Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le balado des curieux. Aujourd'hui, on va vous parler de l'intelligence artificielle et la robotique. On se trouve ici avec l'équipe de Zeynep, Amanda, Yuri et Nolan. On va commencer avec Amanda. Explique en quelques phrases c'est quoi et pourquoi l'intelligence artificielle dans la robotique est intéressant. D'abord, je vais vous parler des robots. Je vais vous parler des robots, mais plus en détail. Les robots font une tâche humaine. Par exemple, les robots peuvent tenir compagnie aux personnes âgées. Les robots peuvent aider au champ de construction. Par exemple, si quelque chose tombe sur eux, c'est pas grave car les professionnels ou la personne qui l'a créé peut juste le refaire. Et les robots, il peut déplacer les choses lourdes. Et les robots, ils peuvent aussi aider ils peuvent tenir compagnie aux personnes âgées, comme si parfois il y a des personnes âgées comme il peut pas vraiment bouger ou comme il a une maladie, alors les robots peuvent juste prendre soin de eux. Ok, merci, c'était vraiment intéressant. Maintenant, passons à Yuri. Comment l'intelligence artificielle, en la robotique bien sûr, est-elle utilisée dans ce domaine? Elle est utilisée pour faire des actions humaines. Par exemple, elle peut apprendre, analyser des informations pour s'améliorer avec le temps et raisonner, tirer des conditions à partir d'informations, résoudre des problèmes, trouver des solutions à des situations complexes. Elle peut percevoir, comprendre le monde autour d'elle grâce à des capteurs comme des caméras et des micros, prendre des décisions, choisir la meilleure action à entreprendre dans une situation donnée. Elle peut être aussi utilisée pour des recherches, par exemple. Maintenant, passons à Zeynep. Quels sont les avantages ou les inconvénients que les robots peuvent apporter à l'être humain? Déjà, je vais commencer avec les avantages. Pour commencer, les robots, ils peuvent vivre pendant très longtemps. En plus, quand tu vas leur demander de faire quelque chose, il va le faire avec précision, qualité et rapidité. Et maintenant, pour les inconvénients. Déjà, un robot, ça coûte tellement cher. Genre, les gens qui les achètent, je comprends pas, mais ils ont rien à faire avec leur argent, quoi. Ensuite, déjà, ça se peut que des fois, il y a un petit problème avec le robot. Il peut être mal construit. Alors là, il peut entraîner des situations très, très graves. Et il peut commencer à devenir très dangereux et incontrôlable. Ok, beaucoup de détails, mais très intéressant. Maintenant, Nolan, quelle est ton opinion sur l'utilisation de la robotique sur Terre? D'après moi, sérieusement, je les aurais pas utilisés parce que déjà c'est hyper cher, comme Zeynep l'avait dit, et ils peuvent prendre notre travail et ouais, c'est ça. Mais ce qui serait bien aussi, ce qui est bien, c'est que on pourrait parler avec lui, genre. Merci. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser. Zeynep, est-ce que tu penses que les robots peuvent remplacer l'être humain? Sincèrement, je crois que non. Parce que je crois que personne ne peut reproduire le cerveau humain. Déjà, je ne crois pas qu'on pourra faire comme en sorte qu'on peut remplacer le cerveau humain par un robot. Il y a trop d'informations, trop de choses, donc je ne crois pas. Nolan, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des robots chez eux en cette année 2025? Cette année, je pense pas. Mais d'après moi, après 50 ans, il va sûrement y en avoir. Yuri, est-ce que tu penses que dans l'an 3000, est-ce qu'il y aura des robots qui se baladera dans les rues, genre partout? Moi, je pense qu'il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y en aura qui va balader son chien. Il y en a qui va discuter avec une autre personne. Ou bien, c'est tout simplement comme ça. Les robots vont un peu vivre comme des humains. Ok, merci pour ta réponse. Je vous juste vous dire que c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi ce balado des curieux. Et on se dit au prochain épisode.